Des choses vraies qui font semblant d'être des faux semblants. Cette phrase, attribuée à Michel Foucault, a constitué une forme de convocation adressée à 8 plasticiens et plasticiennes sur proposition curatoriale de Michel François à produire des œuvres originales témoignant de leur vision du corps, physique et sociale, souvent fragile et instable. Les œuvres produites pour cette exposition témoignent chacune à sa façon d'une certaine incommodité du corps, non séducteur, fantomatique, aveugle, emberlificoté, trafiqué, contraint par l'outil de travail ou simplement maladroit. Dès le seuil de l'exposition franchi, on peut observer les archives et les traces en quelque sorte de l'intervention intitulée Le devenir monde de Celsuit Nuclus, qui fut dans le cadre d'un partenariat dégagé par le Centre en résidence à la Cité internationale des arts. Son intervention a pris la forme de lecture, de performance et de production de vidéos, parfois accompagnée d'invités. Son parcours artistique débute dans les années 2000. Il s'est démarqué par ses œuvres très personnelles, des peintures produites avec son propre sang par exemple, ainsi que ses performances publiques osées, arborant un masque masochiste ou se faisant tatouer sur le crâne à l'endroit qui, selon les médecins, lui provoque des crises d'épilepsie. Ria Paquet exerce une pratique artistique depuis 1979 et met en image des situations fortuites et des objets du quotidien. Au départ, son œuvre se compose de performances et de body art. L'artiste est reconnue pour des performances dans lesquelles elle se positionne en imposteuse et en interlopeuse dans les rues, les marchés, les cimetières qui constituent son champ d'action et dans le cadre d'événements archétypaux et triviaux de la vie sociale comme des mariages, des enterrements ou encore des visites touristiques. Elle semble comme s'infiltrer, souvent à l'aide de personnages fictionnels, dans notre réalité quotidienne. Elle expose ici dans un espace côté rue qui ouvre vers le dehors à travers la vitrine, comme pour garder cette relation avec la rue et offrir un sentiment de porosité entre le dedans et le dehors. Girl with Soul a été créée en 2017. L'artiste y apparaît au milieu d'une rue étrangement ressemblante à la rue de l'autre côté du mur. Pourtant, la photo a été prise à l'envers et permet de souligner l'uniformisation des espaces publics. Le dehors est presque toujours le même. Il s'agit d'une référence iconographique au type statutaire du tireur d'épines, qui procède d'une relation au registre sculptural forte, avec même un plot de béton figurant de socle pour cette statue humaine. Dans ses travaux plus récents, l'artiste explore et se concentre sur le médium photographique et la production de vidéos, et ce, en s'inspirant toujours de son expérience d'artiste de performance. L'installation From My Routine Body Flower Shall Grow and I Am in Them and That Is Eternity, créée en 2015, associe une image de son visage recouvert d'un pigment coloré et un petit pot de fleurs. Le titre est une phrase d'Edward Munch qui a interpellé l'artiste sur sa manière de lier vie et mort. Par sa proposition artistique faisant écho à des rituels ancestraux, Ria Paquet apporte une réponse simple sur l'une des questions les plus existentielles de notre société, le devenir. La colonne bleue, titrée « As long as I see birds light, I know that I am alive », a été créée lors du montage de l'exposition. Cette proposition spontanée a probablement été inspirée en rebond des propositions de Michel François qui a souhaité dénuder la deuxième colonne et l'artiste Douglas Hennon qui a consacré quelques jours à la réalisation d'une fresque sur la troisième colonne du centre. Les colonnes sont très visibles dans l'espace et sont devenues, à l'occasion de l'exposition, le terrain d'un travail visuel collaboratif. Le bleu du ciel choisi par Ria Paquet pour sa colonne apporte de la couleur et fait référence aux séquences filmées d'oiseaux qui ont été réalisées sur le parvis du centre et mis en scène lors de sa performance pour le vernissage.
La sculpture au sol, Complete Collapse de 2016, initialement présentée lors d'une exposition autour de crash de banque liés à des crashs d'ordinateurs, est sans cesse effondrée par le passage des visiteurs qui butent dedans, car les pièces qui composent le titre de l'œuvre ne sont pas fixées. La formule, Complete Collapse, est très subjective de manière large de ce que nous vivons aujourd'hui avec la pandémie du coronavirus. L'artiste met en scène à nouveau son propre corps sur les murs du centre Wallonie-Bruxelles, telle une gargouille vivante dans son œuvre I Never Felt Comfortable on a Dance Floor. On y entreaperçoit aussi son intérêt pour les rituels, les expériences religieuses et métaphysiques. Avec humour, l'artiste s'approprie les détails de la réalité observée, des bruits d'animaux, des pas de danse, et les extrait hors de leur contexte pour les inclure dans un rituel recomposé. L'œuvre illustre la gêne à la fois de la performeuse qui, comme le titre l'indique, n'est pas à l'aise dans sa circonstance, mais aussi celle du spectateur qui subit les cris gutturaux, danse tout au long de la performance. C'est sa démarche visant le bouleversement des gestes, la gêne, les obstacles qu'on retrouve dans ses choix d'installation pour cette exposition et qui nous pousse à être au plus alerte de nos capacités. Les artistes Gaillard et Claude sont actifs depuis le début des années 2000, en parallèle de projets collaboratifs et sous diverses identités. Ils ont entre autres été membres d'Access Local, une plateforme de collaboration entre l'art et les univers économiques et sociaux dans une visée de transformation collective et fondée par Philippe Mérès. Sous le nom d'Ali, ils ont créé des performances audiovisuelles et des compositions musicales distribuées par le label Martial Funk Records. Proches de leur père, ils exposent aussi bien dans des centres d'art et des musées que dans des artist run space et dans des contextes alternatifs. Ils ont été représentés par la galerie Corentin Hamel jusqu'à sa fermeture, puis par la galerie Lovenbroek à Paris. Ils vivent actuellement à Bruxelles depuis 2008 et travaillent aujourd'hui entre la Belgique et la Normandie. Leurs œuvres sont présentées dans les collections publiques des FRAC d'Île-de-France et des Pays de la Loire, ainsi que dans le domaine de Chavarone. Dans le cadre de cette exposition, les artistes ont présenté l'œuvre Ballonnet. Il s'agit de l'œuvre première d'une série qui devrait faire l'objet d'une prochaine exposition consacrée. Leur travail en haut relief est une exploration sur le langage et la stratification sémantique. Le ballonnet prend le double sens en Belgique d'un saucisson et d'un élément de langage signifiant l'absurdité d'un propos, synonyme du baliverne français. Infailliblement, ce boudin de mousse créé en matière uréthane a été longuement travaillé par les artistes pour prendre la forme d'un symbole rocambolesque qui n'en est pas réellement un et qui pourrait, à l'instar d'une esperluette, être compris universellement. L'objectif lointain est de produire une analogie de l'écriture. Gaillard et Claude ont également glissé des indices et des bribes de texte exprimant la confusion du langage ou le désaccord et l'incompréhension. Ainsi, on peut voir l'étiquette « Non » à moitié cachée en bas à droite. Cette étiquette fait ironiquement référence à une expression largement employée par la population belge, non, peut-être, pour signifier un oui, évidemment. Associer une mousse gloutonne à cette confusion du oui mais non et donc c'est non dans des gammes colorées disgracieuses produit une sorte de composition funeste faite d'inconfort et de pourparlers. Leur série de sculptures représentant des instruments musicaux anthropomorphiques et qui font partie d'un vaste corpus précédemment exposé entre 2015 et 2016 dans les expositions
Early Development of Calculus à la galerie Établissement d'en face de Bruxelles, Un bon orchestre est amusant pour tous au Bain-Douche à Paris et Affinité Somme à la galerie In Extenso à Clermont-Ferrand sont représentés dans notre exposition à la fois par cette pièce Untitled de 2015 et par les photographies Adberg et Drouet produites à Anderlecht en 2018. Les échanges et le dialogue social et intime sont à nouveau au cœur du travail de Gaillard et Claude. Les sculptures, dont notre exemple ici de pantalon-flûte, respectent le champ lexical des instruments musicaux jusqu'aux socles qui les soutiennent. Elles sont mises en interaction dans un conciliabule qui rappelle à la fois des réunions intimes entre comparses et à la fois un orchestre synchronisé. Ces dialogues imaginés voient leur consacralisation dans le livre Umpa Tom Tom Tutoltu El Tut, livré en 2017 aux éditions Shelter Press avec les dialogues de Lily Reynaud-Dewar, illustrés des sculptures de Gaillard et Claude qui ont été photographiées par Christian Dahem. On y voit 4 membres d'un orchestre qui conversent dans les coulisses de la salle Henri Leboeuf au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Elles abordent des sujets actuels sociaux et politiques dans un climat d'absurdité bien étudié. Elles transforment des ragots en pensées existentielles et leur discussion bouscule, à l'image du corps de travail de Gaillard et Claude, les notions de communauté, d'authenticité et de bonheur. Douglas Hennon est né à Lewisham, en Angleterre. Il vit et travaille à Bruxelles et est représenté par la galerie Rodolphe Johnson. Il a étudié la peinture et la sculpture à Londres, à la Wimbledon College of Art, et finit ses études à l'École nationale supérieure des arts visuels de la Cambre à Bruxelles, dans la catégorie sculpture. Il a participé à plusieurs expositions et résidences en Europe et aux États-Unis notamment. Les œuvres présentées au centre proviennent d'un vaste projet intitulé Your Face is an Obvious Case, titre reprenant un vers d'un poète britannique John Cooker Clarke. Ces travaux sont le fruit d'une collaboration avec le groupe de résidents de l'IRSA, l'Institut Royal pour Sourds et Aveugles. Il s'agit d'un ensemble de masques en bronze originellement modelés en argile par les résidents aveugles de naissance. Mais le masque, pour une personne non-voyante, c'est de l'ordre de la fiction, jamais ils n'en ont l'utilité. C'est pourtant dans leur manière d'appréhender le visage de l'autre au quotidien que les résidents puisent les techniques de réalisation de ces œuvres qui portent chacun de leur nom. L'artiste a ensuite décidé de garder le système d'entonnoir utilisé pour couler les masques en bronze grâce à la technique de la cire perdue comme support sur lesquels les accrocher, les éloignant ainsi du mur et facilitant leur manipulation. Les visiteurs sont invités à leur tour à toucher les masques, répétant ainsi les gestes perpétrés par les aveugles. La surface des masques est destinée à être patinée par le passage des mains au fil du temps. Certains semblent plus naïfs, d'autres plus élaborés, et aucun ne donne à voir ni toucher des yeux. L'importance accordée au creux, aux valets invisibles, les rendent presque aliens à nos yeux de voyants. Les masques se révèlent aussi bien être des autoportraits que des déguisements. Lors du montage de l'exposition, Douglas Hennon a pris quelques jours pour réaliser une fresque inédite titrée Rassoul. Cette peinture à l'huile est destinée à disparaître à la fin de l'exposition. Elle portrait les silhouettes
dont la position ne laisse apercevoir que la main et un bout de membre inférieur, faisant de l'allusion optique l'outil de déformation du corps. On ne peut s'empêcher de songer à la transcription tactile et visuelle de son propre visage, sa propre gestuelle, sa propre stature, enfin sa propre image. Les installations de Douglas Elon nous laissent confronter face à face avec ces masques aveugles ou bien ce corps entravé et étêté. Olivier Stevenart vit et travaille à Bruxelles. Il est diplômé de l'école de recherche graphique de l'ERG en 1993 et a fait son post-diplôme aux Beaux-Arts de Nantes en 1995. Ses œuvres sont présentes dans des collections privées à Bruxelles et à Paris. Pour la création de Colruyt, Hommage à la perruque, Olivier Stevenart puise dans des thématiques qu'il affectionne particulièrement, les liens intimes entre l'artiste et l'ouvrier, et il interroge plus largement la question du rapport physique et corporel au travail. Il réalise ainsi la copie forme d'un outil d'exploitation des corps ouvriers, un chariot de l'entreprise de grande distribution belge, Colruyt. Sa couleur a été minutieusement sélectionnée et customisée par l'artiste et rappelle le tamis de chantier, œuvre présentée à la galerie du Flonrasque au début de l'année 2020 pour l'exposition collaborative Le complexe de Rivoli. Se donner le corps comme objet d'étude, c'est s'intéresser à une dimension apparemment mineure du travail, celle des sensations, des perceptions, des émotions. Peu visible parce que peu décrite et peu exprimée par les intéressés. Cette dimension n'en est pas moins décisive dans la compréhension de cette œuvre. Travailler pour l'ouvrier, c'est tout d'abord mettre le corps en mouvement et c'est aussi accepter que l'outil de travail finisse par modeler les postures. Ici, le corps est seulement suggéré jusqu'à perdre toute matérialisation. Par son absence, l'artiste marque à quel point la pure fonctionnalité remplace bien souvent la prise en compte de l'identité et l'affectivité du corps ouvrier et son vécu dans le fond commun de la perspective sociétale. L'artiste plaide peut-être pour une meilleure prise de conscience collective de l'implication du corps dans une pratique quotidienne. Carlotta Bailey-Borg vit et travaille à Bruxelles. Elle est diplômée de l'École nationale supérieure des arts de Paris-Cergy en 2010 et a résidé au pavillon du Palais de Tokyo entre 2012 et 2013. Elle participe depuis à de nombreuses biennales et de nombreuses expositions en Europe. L'artiste présente ici deux nouvelles séries de bas-reliefs, In Solid State, en céramique, qui ont encore vocation à évoluer et s'agrandir. Le parcours de l'artiste, qui a beaucoup travaillé le dessin et la peinture sur différents supports, se reflète dans ses œuvres par le peu de volume utilisé. Les motifs sont comme dessinés dans la terre, solides et liquides à la fois, où s'entremêlent différents personnages enclos, se débattant ou s'adaptant à un récit où l'isolement paraît impossible. Chaque panneau, de 36 cm par 36 cm, représente un pain de terre standard de 5 kg. Puisant ses thèmes à travers l'histoire de l'art, et notamment le Moyen-Âge et ses fresques, où le contenant dicte la forme du contenu à la manière dont on travaillait les enluminures, met en scène des personnages aux formes ambivalentes, ni féminines ni masculines, qui rappelleraient presque les gargouilles, figures grotesques de cette époque. La fresque In a Solid State with Frogs, réalisée plus récemment, met en scène simultanément des figures humaines, mais aussi amphibiennes, dont les positions aux jambes accroupies rappellent à l'artiste le moment où elle est devenue mère, juste avant la réalisation de cette fresque. Plus que la description de simples interactions, ces personnages s'allégorisent et finissent par symboliser le cycle de la vie d'une petite société bien à eux. Et rien ne semble interrompre le caractère tragico-comique de cette ronde éternelle entre ébats et combats. L'artiste a également créé pour cette exposition 2 pièces en argile cuite, Untitled,
où elle s'est attachée à reproduire les corps de deux récipients originellement en métal dans de l'argile et en écrasant leur volume. Elle abandonne ici temporairement la création de personnages anthropomorphes pour s'intéresser à l'outil qu'elle s'approprie en leur retirant tout semblant d'utilité. Sarah Caillard vit et travaille entre Paris et Bruxelles. Après des études de lettres et de théâtre à Paris, elle part pour Bruxelles et obtient son master en 2014 à l'École nationale supérieure des arts visuels de la Cambre, dans le département sculpture et vidéo. Elle crée un univers sculptural qui rassemble différents personnages aux esthétiques variées. Ces multiples tentatives de représentation figurative ne sont pas divisibles les unes des autres, mais se complètent pour évoquer la complexité et la pluralité de l'être, comme les différents états et étapes de la matière, du vivant, du corps et sa portée psychique. L'installation pilote, créée à l'occasion de notre exposition, figure le lieu du fantasme, là où le corps devient projection, où le temps s'expérimente autrement. Ici, la sculptrice nous invite à une immersion dans un décor aussi fantasmatique que potentiellement angoissant. Le tissu, de matière réfléchissante, utilisé dans la réalisation de cette installation, s'illumine avec l'utilisation de la lumière d'un portable et nous fait perdre les repères de la pièce et de la scène que l'on dévoile. Un lit central évoque le domaine du rêve et du subconscient. La figure enveloppée d'un drapé qui rappelle les sculptures antiques tient une position souple d'une fausse désuétude, sans rigidité et loin du gisant. Une présence spectrale hitchcockienne est penchée au-dessus du lit, presque menaçante, si ce n'est que la matière choisie pour la réaliser la rend presque effacée, intouchable et donc probablement inoffensive. Un fin liseré de lumière signifiant une embrasure de porte digne de la bande dessinée rappelle aux visiteurs que l'ailleurs existe et qu'il est simplement plongé ici dans un parallèle organisé par l'artiste. Le titre pilote est une référence au pilote d'une série. Elle inscrit le commencement d'un projet sculptural et vidéographique à partir de cette double notion de fantasme fantôme. La scène de cette installation deviendra donc le point de départ d'une narration et sera le décor de séquences filmées. Charlotte Vanderborg vit et travaille entre Bruxelles et New York. Elle est diplômée de l'École nationale supérieure des arts visuels de la Cambre à Bruxelles en 2013 et participe depuis à des expositions en France, en Belgique et à New York. Space est une série de photographies de camions de transport vides à échelle 1 installés dans la cour intérieure du centre Wallonie-Bruxelles. Ici, la notion de mouvement est essentielle dans sa dimension incorporée au dispositif provoquant la révélation des images au gré de la circulation autour des sculptures et dans sa dimension exogène au dispositif induite sur le balai des lanières agitées par le vent sur lesquelles apparaissent les photographies et qui les distinguent de simples panneaux publicitaires. Que dans les œuvres elles-mêmes, dont les sujets principaux restent des objets de transport. Chaque image, encadrée, est posée sur une structure métallique rappelant le vocabulaire de la construction et est imprimée sur du vinyle micro-perforé dont la particularité est d'être translucide sur une face et opaque dans le sens opposé. Les structures imposent des cadres pour deux perspectives bien distinctes. Les faces non imprimées, transparentes, déploient des visions colorées du paysage de la cour du centre et de l'architecture environnante, tandis que les faces imprimées offrent une vue dont la profondeur est presque exacerbée sur ces lieux qui n'en sont pas vraiment l'intérieur de containers. Comme garées, portes grandes ouvertes, ces œuvres évoquent le transport de marchandises et les mouvements transfrontaliers. Les images de camions vides sont de deux esthétiques et de deux manufactures différentes. Pourtant, ils sont immédiatement identifiables et encouragent l'impression de normalisation et de standardisation des échanges sociaux qui sont au cœur du sujet de ces œuvres.
Mais ces photographies ne nous donnent aucune indication quant à la nature de leur cargaison, passée et future, à l'identité de leur conducteur ou la destination de leur voyage. Ce manque d'informations entretient une part de mystère où se mêlent différents enjeux contemporains à la fois moraux, économiques et politiques liés au flux incessant des biens et des corps. Le visiteur peut très bien s'imaginer que ces camions ont pu transporter des migrants, des corps quasiment empaquetés. Les structures sont traversées par le regard, par le vent, par les intempéries, dans un jeu de transparence qui interroge aussi bien sur ce que l'artiste veut montrer que ce qu'elle cherche à dissimuler. Les structures sont traversées par le regard, par le vent, par les intempéries, dans un jeu de transparence qui interroge sur ce que l'artiste veut montrer, mais également sur ce qu'elle cherche à dissimuler. Pour finir, Loïc van der Stichelen, qui vit et travaille à Bruxelles. Il réalise et produit des films depuis 1995. Il a co-réalisé plusieurs films avec, entre autres, Simon Baquès, Michel François et Jean-Paul Jacquet. Ses créations ont été exposées et projetées notamment au MACBA, le musée d'art contemporain de Barcelone, au Centre Pompidou et au musée national Reina Sofia. Le 11 décembre à 20h, un temps fort sera dédié à l'artiste en parallèle de cette exposition, par la diffusion digitale des 2 vidéos, La Cascade, réalisée en collaboration avec Jean-Paul Jacquet en 2015, ainsi que L'Île, réalisée en collaboration avec Michel François en 2009. Vous pourrez retrouver le lien sur nos réseaux sociaux. Vous pourrez également retrouver des focus sur certaines œuvres présentées en galerie dans La Minute Lucie sur notre compte Instagram.